Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Le thème de cette prédication, c'est les voleurs des étoiles et les voleurs de grâce. Que tu sois chrétien, païen, lorsque vous avez des projets, évitez d'en parler. Attendez que ces projets se réalisent avant d'en parler. Quand vous voulez aller dans un examen, attendez que ça se réalise avant d'en parler. Quand vous attendez une promotion, attendez que ça se réalise avant d'en parler. Lorsque vous voulez même procréer, attendez que ça arrive avant d'en parler. Parce que le diable utilise toujours les gens autour de toi. Que ce soit des proches ou ceux qui sont loin de toi. Lorsque tu parles de quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé dans le monde physique et que tu as parlé côté spirituel et que ça ne s'est pas encore réalisé dans le monde physique, l'ennemi peut détourner ta grâce. L'ennemi peut voler ton étoile. Parce que le diable connaît qui tu es depuis le monde spirituel. Donc, le thème de cette prédication, c'était les voleurs de grâce. En gros, les voleurs des étoiles. En gros, évitez d'en parler. Tout ce que vous envisagez faire dans la vie. Attendez que ça se réalise avant de commencer d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont mandatés depuis le monde des ténèbres pour voler les étoiles, voler des grâces. Parce que le diable est très fort. Même une femme enceinte, l'ennemi peut déjà imaginer son identité dans le monde spirituel. Qui sera ce bébé-là? C'est pour ça que tu vois certains enfants, même, on les tue étant encore dans le ventre. On les handicape. L'enfant sort même handicapé étant dans le ventre. Une femme enceinte, quelqu'un va venir te donner de la nourriture ou bien toucher ton ventre. On a déjà soi-même initié, même envoûté ton enfant. Parfois même, on a déjà volé l'étoile de ton enfant. Donc, c'est très important. Plus tu es discret dans la vie, tu parles moins et tu écoutes plus. Parler moins et écouter plus. Plus tu es discret dans la vie, plus tu as la grâce divine. Plus tu es protégé dans le monde spirituel. Tout ce que tu peux envisager faire, il faut que ça se réalise avant que tu en parles. Même il y a certaines personnes, même il y a certaines femmes, lorsqu'elles entrent dans ta vie, c'est une source de bénédiction. Même si ce n'est pas ton style de femme, même si ce n'est pas ton style d'homme. Quand ces genres de personnes entrent dans ta vie et que ta vie commence à s'améliorer, même si physiquement, intellectuellement, financièrement, ce n'est pas ton style d'homme, ce n'est pas ton style de femme, il faut t'accrocher parce que ce sont des anges que Dieu met toujours auprès de toi pour te protéger, pour te faire avancer et pour te protéger même spirituellement. Regardez plus le côté spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, même le roi Hérode, le Goliath du Christ, qui était le roi Hérode, dès que même à la naissance, même avant que Jésus ne soit né, il avait déjà vu son étoile. Il fallait détruire le Christ automatiquement pour qu'il règne comme il a envie de régner. Il fallait qu'il attrape Jésus automatiquement. Même avant sa naissance, le roi Hérode, le sorcier connaît déjà qui tu es dans le monde spirituel. Le roi Hérode connaissait déjà l'identité du Christ
avant et après sa naissance. Parce que c'est le monde spirituel. Ils ont une connexion spirituelle. Ils connaissent ton identité. Chers frères et sœurs en Christ. Donc c'était le thème de cette prédication. Les voleurs des étoiles et des grâces. Donc je vais vous inviter à prendre votre Bible. On va aller dans Matthieu, chapitre 2, à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages de l'Orient arrivent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que dans le monde spirituel, on connaissait déjà l'identité. Parfois, l'ennemi te connaît. On va te mandater. Le diable va posséder certains esprits disposés, certains corps disposés pour te détruire, pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, pour te désorienter de la voie que Dieu a choisie pour toi. Soit il va te mettre une femme ou un homme qui va pourrir ta vie. Donc, ou les amis même. Donc, j'ai vu son étoile à l'Orient. On va continuer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ces gens-là, que le diable a possédé les corps, quand ils viennent devant toi, ils viennent avec l'amour, ils viennent avec la paix. Mais le plan, son plan est de venir te détruire. Donc, ici, le roi Hérode dit qu'ils sont venus l'adorer. Donc, aux yeux du monde, donc ils cherchaient le Christ pour venir l'adorer. Alors que dans le secret, c'était pour venir tuer, pour venir l'éliminer. Parce que le roi Hérode était comme le Goliath. Il fallait détruire le Christ à tout prix parce qu'il connaissait déjà son arrivée dans le monde physique. On l'avait déjà identifié dans le monde spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, on va continuer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes au peuple et il s'informa de où devait naître le Christ. Amen. Donc, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Donc, vous voyez que, chers frères et sœurs, vous voyez que avant et après sa naissance, le monde spirituel l'avait déjà identifié pour détruire le Christ, parce qu'on savait que c'était lui qui venait venir, il devait venir sauver l'humanité. Donc, il fallait l'éliminer à tout prix. Donc, chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous avez tout ce que vous avez comme projet, ambition, soyez plus discret. Plus vous êtes discret, plus ça vous ouvre les portes. Plus vous parlez, plus vous avez des blocages. Et je vais parler aussi aux serviteurs de Dieu. Lorsque vous avez eu une promesse de Dieu dans votre vie, que ce soit aux serviteurs de Dieu, que ce soit aux chrétiens, lorsque vous avez eu une promesse de Dieu, Dieu connaît le temps où il va réaliser ses projets. Donc, ne pensez plus. Parce que plus vous pensez à la promesse de Dieu, plus ça retarde. Une fois que Dieu t'a promis, peu importe ce que tu as demandé au Seigneur, oublie ça, passe à autre chose. Le moment va arriver, il va réaliser ça. Peu importe le temps. Parce que plus tu penses à ce que Dieu t'a promis, plus ça retarde. Plus tu oublies, moins tu penses et plus ça se réalise rapidement. Donc, à un moment, il faut oublier, quand vous avez la promesse que Dieu vous a promis quelque chose, oubliez cette promesse, passez à autre chose. Occupez-vous de faire certaines choses. Plus vous ne pensez pas à ce qu'il vous a promis, plus ça se réalise. Si vous passez tout le temps à réfléchir, à penser
ça va venir quand, ça va venir, il m'a promis ça, il m'a promis ça. Ça retarde, ça retarde. Et je vous ai toujours dit que la façon de combattre vos ennemis, c'est de prier pour eux. Même Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu de la création, qui s'est fait chair, il a pris le corps humain pour venir sauver l'humanité. Il a guéri, il a sauvé, il a béni, il a délivré. Mais ça n'a pas empêché aux humains de le persécuter et de le crucifier. Il était sur la croix. Et la seule chose qu'il a dit, Père, la dernière des choses qu'il avait dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il avait dit ça? Il pouvait dire, Seigneur, détruis ce monde, détruis ces humains, envoie le feu, tout ce que tu veux, le déluge. Mais il a dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que quand les gens vous persécutent, au lieu d'envoyer le feu, envoyer ceci, cela, retour à l'envoyeur, ceci, cela, tout ce que j'entends souvent parler dans vos prières, priez pour ces gens-là. On combat l'esprit, on ne combat pas la chair. Priez, plus vous priez pour eux, Dieu va combattre à votre place. Priez pour vos ennemis, Dieu combattra à votre place. C'était le thème de cette prédication. Père, que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen.